Bonjour, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. J'aurais voulu commenter un peu la parole du Seigneur avec vous. Vous savez, quand Jésus est venu, il y a, on va dire 2000 ans, il parlait à ses disciples et il les avertissait du danger qu'ils allaient subir quand la catastrophe, la grande détresse, qu'il n'y aura jamais plus et qu'il n'y aura jamais plus d'autre, qui dit le Seigneur, que celle qui va arriver. Le Seigneur Jésus, au sortir du temple de Jérusalem, ses disciples étant là, et les disciples font remarquer au Seigneur Jésus, voici, regarde Seigneur, ces belles pierres, ces ornements. Le Seigneur leur dit, voyez-vous ces pierres? Eh bien, elles seront plus pierre sur pierre. Un jour, tout cela devra tomber. Et oui, cela c'était la loi. C'était un temple bâti de main d'homme, et comme on sait que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, eh bien le Seigneur, il prévoyait déjà un nouveau temple qui serait notre corps. Et le Seigneur, il dit dans sa parole qu'il va mettre en nous ses lois et son esprit en nous. Et l'esprit en nous va nous enseigner toutes choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur, il dit, dans sa parole, je crois que c'est dans Hébreux 8, attendez, on va regarder parce qu'il faut toujours donner la parole de Dieu. Hein. Voilà, le Seigneur, il dit dans sa parole, dans Hébreux, donc, il dit, voici ce qu'il dit, alléluia, dans Hébreux 8, oui, versets 10 à 13. Alors, dans Hébreux 8, versets 10 à 13, il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Et vous savez que la maison d'Israël, c'est nous, parce que le vrai chrétien était un juif. Tandis que l'Israël qui a rejeté Jésus, Jésus est venu chez les siens, et les siens l'ont rejeté. Hein, la véritable lumière est venue, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Mais bien sûr que les disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous savons aussi que c'était des Juifs, et Jésus était juif. Alléluia. Donc on peut dire qu'il y en a qui l'ont accepté d'Israël, mais il y en a d'autres qui l'ont rejeté. Voyez-vous? Et là, Paul, quand il parle de l'Israël de Dieu, la céleste, la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est Israël. Hein? Tout ça, c'est juif. C'est pas romain, encore une fois. C'est juif. Alors là, le Seigneur, il dit, voici, maintenant, il ne restera pas pierre sur pierre. Eh bien, le nouveau temple, eh bien, ça sera vous. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Hein? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voyez-vous, en nous, il n'y a que le Saint-Esprit. On ne doit pas l'adorer, qu'on dit, enfin, pas nous, pas moi qui dis ça, mais les personnes, hein, il y a pas beaucoup de personnes qui disent, faut pas adorer le Saint-Esprit, mais en vérité, en nous, il n'y a que le Saint-Esprit, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Hein, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, 1 Corinthiens, 6, 13 à 19. Et nous savons qu'il demeure en nous, 1 Jean 4, 13, par l'Esprit. Voyez-vous, et nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Donc, il n'y a pas de Trinité de Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul esprit, Dieu est esprit. Alléluia. Alors là, nous voyons que le Seigneur lui-même dit, voici l'alliance que je ferai avec vous, maison d'Israël. Car le vrai juif, hein, ce n'est pas celui qui l'est dans la chair, c'est celui qui l'est dans le cœur, la circoncision du cœur. En Romains 2, 27, 28. Hein, c'est le vrai juif, c'est ça. Hein, parce que ça, c'est la religion juive, hein, c'est-à-dire, Jésus, le roi des Juifs, c'est notre roi, alléluia, hein, spirituellement, pas charnellement, parce que si on l'a connu selon la chair, on ne le connaît plus comme ça, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les disciples l'avaient connu comme ça. Hein, et 2 Corinthiens 5, 16 nous dit on ne le connaît plus comme ça. Maintenant, dans la nouvelle alliance, tout est spirituel. C'est plus la vue, c'est la foi. Voyez-vous, on n'a plus besoin de voir de temple, on n'a plus besoin de voir d'eau pour plonger dedans, toutes ces choses-là. Ça, les gens aiment bien voir des choses comme ça, ils aiment bien voir aussi des miracles. Mais les miracles, c'était pour annoncer l'évangile au nom du Christ, c'était pour que les gens puissent voir. Hein, c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, avec tant de miracles, ils ne crurent point. Hein, un peu comme Moïse aussi, qui disait, Seigneur, si tu m'envoies vers Pharaon, comment vais-je faire? Mais le Seigneur dit, tu feras des miracles, et ils seront avec ceci que c'est moi qui t'envoie. Alléluia. Et une fois l'évangile passé, comme Moïse, une fois tout était fini, la Bible elle dit que même la manne dans le désert, quand ils approchaient de la terre promise, tout c'est ça. Voyez-vous? Et comme la parole de Dieu nous dit que Jésus a tout accompli,
parce que celui qui le voit, hein, Jean 19, 30, hein, j'ai tout accompli, dit le Seigneur. J'ai achevé l'œuvre, Jean 17, verset 5, et il dit même dans la parole de Dieu, dans Acte 13, 41, je ferai en vos jours une œuvre que même si on vous racontait, hein, aujourd'hui donc, hein, que vous ne le croirez pas. À moins que vous êtes des enfants de Dieu et que vous avez les oreilles pour entendre. Parce que les autres ont eu les oreilles bouchées par l'Éternel. Pas par un démon, mais par l'Éternel. Alors nous voyons que le Seigneur Jésus, là, il parlait à ses disciples, il disait que ça, ce temple-là, ces pierres-là devaient disparaître. Ça, c'était charnel, c'était fait de main d'homme, et Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Mais il habite en nous son nouveau temple, alléluia. C'est pour ça que le temple charnel ne sera jamais rebâti. Ce que Dieu détruit, il ne le rebâtit pas. Ah non, alléluia. Mais comme les gens, je vous disais, eh bien, ils veulent voir des choses, ils veulent voir des événements, ça c'est charnellement. Mais le Seigneur, il disait, eh bien, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. C'est-à-dire après ces jours-là, après la destruction du temple et tout ça. Bon, les disciples l'avaient reçu avant. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 9, verset 8, tant que le premier temple subsistait, nous étions pas rentrés totalement dans la grâce. Il fallait que l'évangile soit prêché. Vous savez, comme il y a une nouvelle alliance, on la sonne, on le dit. C'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, que le temps de la fin viendra, dans Matthieu 24, 14, quand l'évangile sera prêché au monde entier. Et nous savons que les disciples ont dit, eh bien, qu'ils avaient prêché au monde entier. Même Jésus les envoyait. Dans Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples. C'était pas à ces apôtres d'aujourd'hui qu'il disait ça, mais c'était à ces vrais apôtres, en son temps à lui. Et dans Acte 1.8, il dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et ensuite viendra la fin, dit le Seigneur. Ah oui, il fallait que la nouvelle alliance soit prêchée au monde entier pour que la nouvelle disparaisse. Et dans ce monde-là, nous voyons aussi quand il y a des lois qui passent, eh bien, il faut premièrement qu'on la mette déjà à l'entendre dans nos oreilles, il faut déjà qu'on en parle à la radio, qu'on en parle partout, et quand tout le monde l'a bien entendu, maintenant on l'allume. On va l'abolir, voilà. Alors on peut dire que l'ancienne alliance est abolie. Toutes les prescriptions de Moïse, Malachie 4.4, Éphésiens 2.15, Jésus dit je l'ai aboli. Romains 10.4 nous dit Christ est la fin de la loi. Il fallait que le ciel et la terre passent, qui dit le Seigneur, pour que nous rentrions dans la grâce. Aujourd'hui encore le ciel et la terre, mais le Seigneur il parle en parabole. Vous savez, le Seigneur il dit dans sa parole, il dit toute bonne terre, eh bien quand elle reçoit la graine, elle porte du fruit. Donc la terre représente l'homme. Hein, comme il dit, voici, je crée une nouvelle terre, elle s'appellera épouse. Eh bien, c'est décrit dans Ésaïe 62. Quand vous lisez Ésaïe 62, on voit qu'elle a un nouveau nom, cette terre-là est épouse. C'est pour ça que dans l'Apocalypse 21, 1 à 2, il dit, il faut que le ciel et la terre passent, c'est-à-dire le monde ancien, qui représente cette terre, ce ciel maudit. Hein, c'est pour ça que Lamentation 2, verset 1, nous dit que Israël, elle a été jetée du ciel. C'est-à-dire là, elle trônait, elle était haute, elle était dans le ciel, un peu comme le grand dragon qui a été jeté sur cette terre. Hein, il est revenu terre à terre. Il n'avait plus la bénédiction du Seigneur, c'est ce que ça veut dire. Avant, c'était le peuple de Dieu, alléluia. Mais maintenant, le Seigneur, il dit, eh bien, dans Jérémie, je crois que c'est 31, Jérémie 31, 36, 37, eh bien, il dit, si ces lois-là devenaient à disparaître, eh bien, j'abandonnerai, eh bien, Israël. Voyez-vous? Le Seigneur, il a abandonné Israël parce que, pourquoi? Quand la lumière est venue chez les siens l'ont rejeté. Alors, le Seigneur a dit, puisque vous me rejetez, je vous rejette, et je me fais un peuple nouveau. De tous les païens convertis, et des juifs convertis, eh bien, je fais un peuple nouveau. Alléluia! Alors là, le Seigneur, il dit, j'écrirai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, c'est pour ça qu'il faut de la circoncision du cœur, et ils seront mon peuple. Et dans Hébreux 8, il dit encore, Hébreux 8, 11, plus personne n'enseignera son concitoyen. C'est-à-dire, une fois que tu as l'Esprit de Dieu en toi, et puis que c'est lui qui t'enseigne, l'Esprit vous enseignera toute chose, il dit, plus personne n'enseignera son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Alléluia! Voilà, hein, ça veut dire que quand l'évangile a été prêché par les disciples, en leur temps, eh bien, le Seigneur, il dit maintenant, ça sera plus un temple, hein, avec des tables de pierre, tout ça, ça va être écroulé, tout ça, ça va être passé,
il y aura un mur de lamentation. Il y en a d'autres qui seront aveugles, ils iront sur le tombeau du Christ prier. Ça, c'est le culte des morts, comme les statues, tout ça. Ça représente des gens morts, c'est le culte des morts. Eh bien, beaucoup de gens font ça. Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas demandé au Seigneur, Seigneur, éclaire ma voix, éclaire ma lumière. Voyez-vous? Et puis il y en a d'autres qui sont faits pour la mort, comme le Seigneur il dit, une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort, mais une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Voyez-vous, le Seigneur avec la pâte, puisqu'il est le potier, il fait un vase d'honneur et un vase de déshonneur, mais il est maître de toutes choses, alléluia. Donc, Hébreux 8, 10, eh bien, à 11, nous voyons que le Seigneur, il a mis ses lois dans notre cœur, et puis personne n'enseignera. Là, je parle, là, j'enseigne pas, là, on peut dire, je commente un peu la parole de Dieu, de ce que Dieu m'a donné à partager. Mais, en vérité, je ne suis pas un apôtre au ton du Christ. Je ne suis pas les 12 apôtres que Jésus a choisis. Je suis simplement un homme, 2000 ans après, qui se rend compte de tout ce que les apôtres ont fait et ce que Jésus a fait. Alléluia. Et d'ailleurs, on peut voir que dans Luc, quelqu'un qui voudrait lire Luc, eh bien, dans Luc verset 1, voilà ce qu'il est dit. Luc, lui, il nous met... Pardon, Luc, lui, il a écrit, la parole de Dieu nous le dit, c'est pas nous. Luc, voilà, je vais y arriver. Voilà. Alléluia. Alors, voici ce qu'il dit, Luc. Luc, il dit, dans Luc 1 à 5, je vais vous lire Luc 1 à 5. Luc, il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Vous voyez, Luc, il a fait des recherches sur ce que Jésus a fait. Suivons ce qui nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Vous voyez, pour être témoin, il fallait être oculaire, il fallait voir. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas vu Christ. Donc, ce sont des faux témoins, il fallait être des témoins oculaires. Sinon, si vous n'êtes pas oculaire ou vous êtes arrêté par la police, on dit, est-ce que vous avez tout vu? Non. J'ai entendu parler. Donc, vous n'êtes pas un témoin oculaire. Vous avez entendu parler à un autre. Mais l'autre, s'il a menti, vous êtes aussi un menteur. Voyez-vous? Mais là, c'était des témoins oculaires. Luc, il a recherché parmi tous ces gens-là qui étaient des témoins oculaires pour raconter ce que Jésus avait fait avec ses apôtres. Voyez-vous? Alors, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous a été transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus ministres de la parole. C'était les véritables apôtres qui étaient ministres de la parole. Alors il dit, Luc, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, dès leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et là, eh bien, Luc, au verset Luc 1,5, là, Luc, il raconte ce qui est arrivé, ce que Jésus a fait, eh bien, et là, il commence par Hérode. Alors, il dit, eh bien, excellent Théophile, toutes ces recherches-là, je te les écris. Alors, il dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il avait là un sacrificateur. Donc là, il annonce l'évangile que ce que les disciples, les apôtres avaient fait. Voyez-vous? Voilà. Et après, quand on regarde le livre des Actes, eh bien, c'est pareil. Le livre des Actes, il avait été écrit par Luc pour Théophile et il parle de tout ce que les disciples ont fait. Parce que les apôtres, ils ont un livre qui porte le livre des Actes. Voyez-vous? Les actes, actions. On pourrait dire même les actions de l'Esprit Saint. Parce que c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes de Dieu ont parlé. C'est pas poussé par les esprits saints ou un père qui serait saint avec un esprit, un fils avec un esprit et un autre esprit. Il y aurait 3 esprits. Non. Là, la parole de Dieu, elle dit, c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors on pourrait aussi bien appeler le livre des Actes, eh bien les actes du Saint-Esprit, parce que c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé, les apôtres. Alléluia. Alors là, c'est vrai que Théophile, dans les actes des apôtres, acte 1 à 8, eh bien, Luc parle. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire dans Luc 1, j'ai parlé dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint. Et où le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Il donne ses ordres par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, c'était une personne à part de Jésus, il ne pourrait pas dire, donne des ordres, toi, moi, je ne peux pas les donner. Voyez-vous? Il donne ses ordres par l'Esprit Saint. Alléluia.
Et après avoir souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses concernant le royaume des cieux. Et comme il se trouvait avec eux, voyez-vous, ça c'est Luc qui parle à Théophile. Et comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Voyez-vous, il ne faut pas s'éloigner de Jérusalem. Il ne faut pas aller à Rome. À Rome, vous êtes perdus. Il ne faut pas s'éloigner de l'enseignement des Juifs, parce que le salut vient des Juifs. Mais si vous allez à l'enseignement romain, vous êtes éloigné carrément. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien à voir. C'est comme le blanc et le noir, il n'y a rien à voir. Alors, comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et vous, c'est comme il disait que le Seigneur, nul ne connaît le jour ni l'heure. Mais les disciples, c'est sûr que quand Jésus leur parlait, ils ne connaissaient pas le jour ni l'heure, parce qu'il parlait aux disciples. Donc eux, ils ne connaissaient pas. Mais nous, aujourd'hui, qui lisons la parole de Dieu, on le connaît. On sait que ça s'est passé en 70, après Christ, la destruction de Jérusalem. Et que le Seigneur, il a fait toutes choses nouvelles. L'homme nouveau, le chemin nouveau, les lois dans notre cœur, le temple ancien est parti, un nouveau ciel, une nouvelle terre épouse. Voyez-vous, tout ça, c'est nouveau. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Oui, mais ça, c'est au temps du Christ, alléluia. Alors là, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais oui, quand on reçoit le Saint-Esprit, eh bien, on est témoin de Christ, même encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est quand même sur ceux qui appartiennent au Seigneur. Parce que le Seigneur dit encore d'autres brebis, elles n'ont pas entendu ma voix, mais elles l'entendront, alléluia. C'est pas parce que Jésus il a accompli en son temps toutes choses, qu'aujourd'hui, eh bien, Christ n'est pas encore là parmi ses élus, alléluia. Parce que le Seigneur dit, il y aura un seul troupeau. Voyez-vous, moi, on m'a jamais enseigné, on n'est pas vu en prison m'annoncer un évangile, c'est ça, mais le Seigneur, eh bien, dès la fondation du monde, vu que j'étais à lui, eh bien, un peu comme Paul, il a été enseigné par les pharisiens, pourtant il aurait pu rester pharisien, non. Il a dit, ben voilà, maintenant, le Seigneur, il m'a sorti, et maintenant, je regarde tout cela comme de la boue. Alors voilà, c'est pareil, alléluia. Alors il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, mais regardez bien que l'évangile a été annoncé partout. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous? Alors on peut lire ça dans Actes des Apôtres 1 à 8. Actes des Apôtres 1 à 8. Voyez-vous? Alléluia. Alors c'est là que on peut dire que les disciples ont été témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 28, 19 nous dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit, voici je vous envoie, faites de toutes les nations des disciples. Mais est-ce qu'il dit ça aujourd'hui à vous? Non, il l'a dit aux disciples, vous le prenez pour vous. Mais ça ne peut pas aller. C'est pour ça que vous comprenez les choses de travers. Vous croyez ce que Jésus a dit à ses apôtres, que ça va vous arriver, mais vous ne le verrez jamais arriver. Eux, ils l'ont vu arriver, parce qu'il leur a dit. D'ailleurs, on va lire dans la parole du Seigneur, encore plus loin. On va lire dans Luc, je crois. Je vais aller dans Luc. Alléluia. Et on va débattre un peu. On va lire dans Luc 21, verset 5. Et on va se laisser guider par la parole de Dieu. Luc 21, verset 5. Luc 21, verset 5 à 36. Voilà. Luc 21, verset 5 à 36. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Luc 21, verset 5, au départ, bien sûr, on va lire jusqu'à 36, comme quelques-uns parlaient des belles pierres, c'est-à-dire des disciples étaient avec Jésus, parce que c'était à la sortie du temple. On peut voir ça dans Matthieu 24, verset 1-2, c'était à la sortie du temple, c'est les mêmes références à peu près. Alors, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande, qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et on sait que c'est arrivé, parce que Jérusalem actuelle, il ne reste pas pierre sur pierre, il y a un mur de lamentation. Vous voyez? Alors, les disciples, qu'il y a 2000 ans de ça, demandent au Seigneur, ils demandèrent, au verset 7, Luc 21, 7, ils lui demandèrent, mais quand donc arrivera-t-il, où arrivera-t-il, et quel sera le signe que nous connaîtrons ces choses qui vont arriver? Les disciples voudraient savoir ces choses-là qui arrivent.
C'est eux qui devraient savoir, c'est pas nous aujourd'hui. Nous, on le savons, on le sait, que tout ça, c'est arrivé. Mais eux, ils ne le savaient pas. Alors, quand est-ce que ça va arriver, Seigneur? Jésus répondit, prenez garde. Mais il parle à ses disciples encore, pas à nous. Prenez garde. Que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom. Disons, c'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas, qui dit le Seigneur. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Et vous, ça veut dire que les disciples, là, ils allaient être, persécutés, haïs. Le Seigneur a dit, puisque à moi ils m'ont haï, à vous aussi ils vont vous haïr. Alléluia. Donc, il dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, aux apôtres, car il faut que ces choses arrivent premièrement, et ça ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, pas à nous, aux disciples, aux apôtres, il y a 2000 ans. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et le Seigneur, il dit, il y aura plusieurs tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des signes dans le ciel. Mais vous savez que le ciel, c'est pas le ciel là. Le ciel, ça représente l'homme au temps de Jésus-Christ. Ça, c'est des paraboles. Que le Seigneur, vous savez, quand Paul, il dit, tu n'emmuseras pas le bœuf quand il foule le grain. Et Paul, il dit, est-ce que le Seigneur se soucie des bœufs? Non. Parce qu'il dit, c'est nous, les bœufs. Mais Paul, c'était pas un bœuf. C'était ça. C'était eux qui foulaient le grain. Ils séparaient la balle du bon grain. Ils foulaient le grain. Voilà. C'est comme Jésus est la porte, il n'est pas une porte. Il n'est pas une brebis. Les grandes eaux qu'on voit dans la parole de Dieu, Apocalypse 17, 1 à 15, c'est les foules des nations, tout ça. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait dans sa parole, je vous ferai pécheurs d'hommes, les péchés dans les foules, dans les nations, tout ça. Et la parole de Dieu nous dit, le royaume des cieux, c'est comme un filet jeté à la mer. Voilà. On y prend ce qui est bon et on le rejette. Mais ça, c'était au temps du Christ. C'est là que le Seigneur l'a dit à ses disciples, à eux, encore leur temps, je vous ferai pécheurs d'hommes. Et les grandes eaux, on peut regarder dans la parole de Dieu, dans le psaume 114, 4, 5, qu'as-tu mère, qu'as-tu, ô Jourdain, à retourner en arrière? Parce que quand le Seigneur arrive, ces grandes